Se rapprochant de la cuisine et jouxtant le plus souvent au salon fumoir, en France, la salle à manger apparaît dans la maison bourgeoise au XIXe siècle. Une table centrale est désormais fixe. Des chaises l'entourent, des vitrines ou vaisseliers le long des murs et quelques tableaux ou tapisseries en guise de décoration accrochées au lambris. Il faut plaire aux convives. Parallèlement, on ne va plus au restaurant, seulement pour y goûter son assiette. On y vient aussi dévorer le décor. Menés par des architectes de renom, les chantiers sont colossaux pour rapprocher l'aménagement intérieur des grands restaurants à celui des grands palais. Peinture murale, sculptures décoratives, dorures, moulures, lustres fastueux, mobilier d'apparat attirent dans les grandes villes la noblesse, la nouvelle bourgeoisie et les artistes. Ces constructions de style néo-baroque ou art nouveau donnent le ton d'une nouvelle architecture universelle qui fera les heures chaudes des grands établissements occidentaux. Donc, je m'appelle Guillaume Caron, je suis artiste, on va dire en général, parce que je suis aussi architecte, enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans mon parcours. Et donc ici, je suis depuis 10 ans, j'ai racheté une poudrière de Vauban en Belgique pour y faire mon atelier et habitation comme je faisais avant dans les autres lieux où j'étais en France. Et donc voilà, ça fait 10 ans que je bosse ici, que je retape petit à petit et que je travaille sur principalement la peinture. Moi j'étais étudiant, donc j'ai fait mes études à l'ESSAT, donc à Roubaix, où j'ai fait des études d'art appliqué en premier lieu, ce qui m'a fait aussi du coup découvrir beaucoup de choses, l'art appliqué à l'industrie, donc faire beaucoup de choses. Et j'ai suivi par l'architecture intérieure, donc ce qui m'a fait après faire beaucoup de projets en intérieur, qui ont développé après d'autres projets sur la peinture dans l'intérieur. Ouais. Oui, alors j'ai commencé à l'époque par... c'était une institution sur l'île qui s'appelait Chez Armand, où ils voulaient refaire l'histoire. Donc voilà, j'ai refait Armand en y intégrant des fresques, donc des reproductions de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, des prophètes, etc. De là, j'ai fait un bar qui s'appelait à l'époque l'Abbaye, qui était un peu plus dans le côté, comment dire, plus flamand, plus décor avec des elfes et des choses comme ça. Et après ça, j'ai bossé pour Marc Lelieur pendant une dizaine d'années, où j'ai commencé par refaire Orange Expression, enfin par refaire parce que ça n'existait pas, à faire Orange Expression, qui était un restaurant italien, place Louise de Bettini, où tout a été fait de A à Z. Donc c'était intéressant, c'était vraiment un concept global, et où j'ai reproduit aussi des fresques italiennes de l'époque, d'une chapelle qui avait été détruite. Et puis voilà, tout le mobilier, etc. De là, on a fait plusieurs de ces restaurants. J'ai refait la paix à l'étage, la salle de l'étage. On a refait le floor aussi, avec un énorme lustre, et puis des fresques qui réagissaient à la lumière noire. Enfin, c'était un grand terrain de jeu, en fin de compte. Plus sa boulangerie, parce qu'il avait ouvert sa boulangerie, donc j'ai refait le concept de sa boulangerie. Enfin, on a fait beaucoup de choses comme ça durant quelques années, quoi. J'ai bossé sur l'hôtel de Clarence, où j'ai fait une fresque dans l'escalier d'honneur. C'est une commande artistique, qui d'ailleurs, c'est le début de mon abstraction, parce que c'est vraiment plutôt abstrait, quoi. Oui, j'aime bien aller au restaurant. De toute façon, je n'ai pas de cuisine, donc je vais au restaurant, oui, tous les jours. Et après, plus ou moins simple. Ici, j'ai la chance à chaque fois d'être entouré de restaurants très simples. En Italie, donc à part Venise, où je vais régulièrement, donc j'ai mes petites adresses. Après, j'ai la chance d'être invité chaque année, depuis quelques années déjà, dans un lieu qui est magnifique, qui s'appelle la Rocca Pisana, qui est c'est un palais de Scamozzi, c'était un élève de Palladio, et où en fin de compte, la personne qui nous reçoit, il place un cuisinier, donc à domicile, et puis on vit comme à l'époque, en fin de compte, avec le soir une grande table, sapée comme il faut, etc. Et lui, il fait à manger midi et soir.
c'est un Italien, donc il fait forcément à manger. Voilà, c'est extraordinaire. Avec ses produits, il a son petit jardin près des Dolomites là-bas, et puis il fait sa cuisine, et c'est toujours extraordinaire. Dans le sous-sol, la cuisine comme à l'époque, enfin c'est extraordinaire, extraordinaire. Bah, j'ose espérer. En fin de compte, ma peinture, enfin, celle que je pratique depuis 10 ans à peu près, ouais, qui est plus abstraite, hein, parce que j'ai fait de la figuration pendant très longtemps. L'abstraction, je l'aborde de façon intuitive, donc avec le cœur, pas de façon cérébrale. Donc elle est chargée de tout mon bagage, c'est-à-dire que ce soit ma vie forcément, mes influences, parce que mes métiers autres, donc l'architecture, la musique aussi, donc le rythme, etc. Donc ma peinture est empreinte de tout ça, de rythme, de construction, de couleurs par mes voyages, hein, parce que j'ai fait pendant 20 ans des voyages en Amazonie pour monter des projets, etc. Donc tout ça, c'est très très présent dans la peinture. Donc là, je pense que forcément la cuisine aussi.